Le carême est un temps d'effort, de privation et de jeûne afin de pouvoir éveiller notre prière et notre partage. Le carême est également un chemin pour sortir de nos aveuglements et voir avec la lumière de la foi. Les yeux sont faits pour capter la lumière du soleil, mais ils ne perçoivent qu'une petite partie de la réalité. L'amitié, par exemple, ne se voit pas forcément avec les yeux, mais avec le cœur. Par la présence de Dieu, c'est également pareil. C'est une réalité qui ne se voit pas avec les yeux, mais avec la foi. Bien, frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ descendent et demeurent sur chacun et chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps de carême, le dimanche de la joie. La joie, oui, parce que nous sentons que notre rédemption est proche. La joie, parce que nous savons que nous avons fait la moitié du chemin vers le jour glorieux de la résurrection du Christ. L'évangile de ce jour nous parle de l'aveugle né. Cet aveugle ne demande rien à Jésus, pas même de le guérir, comme s'il s'était déjà résigné à son propre sort. C'est un homme qui ne voyait pas, qui était là juste et attendait sa guérison. Et un jour, Jésus arrive et il prend l'homme et fait 3 aspects, 3 choses assez simples. Il lui met la boue, il l'envoie se laver à la piscine de Siloé et l'homme voit. Jésus est cause d'une grande joie pour cet aveugle de naissance, à qui il donne la vue corporelle et spirituelle. L'aveugle a cru, il a reçu la lumière du Christ. Par contre, les pharisiens, qui se croyaient dans la lumière et dans la sagesse, sont restés aveugles à cause de l'endurcissement de leur cœur et de leurs péchés. Saint Jean, dans son récit, insiste pour nous faire comprendre qu'il y a 2 sortes d'aveuglement. Il y a la cécité naturelle, qui était la situation de cet homme depuis sa naissance. Et puis, ce qui est beaucoup plus grave, il y a l'aveuglement du cœur, qui est un endurcissement, une fermeture du cœur. En effet, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents. Comme elle est nécessaire la lumière du Christ pour voir la réalité dans sa vraie dimension, sans la lumière de la foi, nous serions pratiquement aveugles. Nous avons reçu la lumière de Jésus-Christ et il faut que cette lumière éclaire toute notre vie. De plus, cette lumière doit briller par la sainteté de notre vie afin qu'elle attire ceux qui ne la connaissent pas encore. Tout ceci suppose une conversion et une charité croissante, surtout en ce temps de carême et en cette dernière étape. Une seule chose peut nous séparer de la lumière et de la joie que donne le Christ, et cette chose, c'est le péché. C'est-à-dire vouloir vivre loin de la lumière du Seigneur. Malheureusement, beaucoup, même parfois nous-mêmes, nous nous enfermons dans le chemin ténébreux du péché et nous perdons la lumière et la paix du cœur. La Pâque est proche et le Seigneur veut nous faire part de toute la joie de la résurrection. Allons nous laver dans les eaux purificatrices du sacrement de la pénitence. Là, nous trouverons la lumière et la joie et nous nous préparerons de la meilleure manière à recevoir la Pâque. Bon dimanche à tous.